Alors, bonjour mes élèves. Inch'Allah, on va voir la deuxième partie de les nombres fractionnaires pour la première année APIC ou bien première année collégiale. Alors, dans la première partie, on a déjà vu la simplification, la réduction des nombres ou bien des dénominateurs par le même nombre. Premièrement, on a déjà vu la définition d'une écriture fractionnaire, la définition d'une fraction et la différence entre les deux. Maintenant, on va voir, Inch'Allah, la comparaison de deux nombres en écriture fractionnaire. Alors, il faut, si on a deux nombres fractionnaires, comment les comparer? On a des étapes ou bien on a des cas. Le premier cas, c'est les deux nombres ayant le même dénominateur. Alors, si on a deux nombres fractionnaires, ou bien deux nombres qui ont une écriture fractionnaire, comme ou bien ayant de même dénominateur. Pour la règle, il dit soit A sur B et C sur B. Alors, observez ici qu'on a le même dénominateur. Deux nombres en écriture fractionnaire, c'est-à-dire que B toujours, c'est normal, est différent que 0. Si A est plus grand que C. Si A est plus grand que C, alors que A sur B est plus grand que C sur B. Alors, on classait ou bien on comparait les deux nombres A sur B et C sur B par rapport à la comparaison de leurs numérateurs A et C. Et on a si A est plus petit que C, alors que A sur B est plus petit que C sur B. On va voir des exemples pour bien comprendre ça. Comparons les nombres 11 sur 7 et 15 sur 7. Alors, les deux dénominateurs, c'est, on a les deux nombres au même dénominateur, c'est 7, et on a des numérateurs différents, 11 et 15. Alors, 11 sur 7 est plus petit que 13 sur 7. Mais pourquoi? Car 11 est plus petit que 13. Alors, 11 sur 7 plus petit que 13 sur 7. Pourquoi? Parce qu'on a le même, d'abord le premier critère, parce qu'on a le même dénominateur, c'est 7, et on a 11 est plus petit que 13, alors 11 sur 7 est plus petit que 13 sur 7. Un autre exemple, par exemple 17 sur 5 et 9 sur 5, les deux nombres ayant le même dénominateur, c'est 5. Alors, on compare 17 et 9, c'est normal si 17 est plus grand que 9, alors 17 sur 5 est plus grand que 9 sur 5, car 17 est plus grand que 9. Alors, c'est le premier cas, si les deux nombres ayant bien le même dénominateur. Maintenant, le deuxième cas, ayant le même numérateur. Deuxième cas, c'est les deux nombres ayant le même numérateur. Règle 2, soit A sur B et A sur C. Observe ici, on a le même numérateur. Deux nombres en écriture fractionnaire, tels que B et C, les deux nombres sont différents, ou bien non, différentes que 0. Maintenant, si B est plus grand que C, alors, observe bien le signe de la comparaison, le symbole de la comparaison ici. Alors, A sur B est plus petit que A sur C. Qu'est-ce que ça veut dire? On change, ce n'est pas comme la première règle, on change ici le signe de la comparaison. Ici, on a supérieur et aussi, alors on a l'inférieur ici. Alors, si B est plus grand que C, alors A sur B est plus petit que A sur C. Et si B est inférieur ou bien est plus petit que C, alors A sur B est plus grand que A sur C. Alors toujours, on a changé observez ici, on a changé le signe de la comparaison, bien le symbole de la comparaison. Alors, et pour bien comprendre cette règle, on va voir des exemples. Nous comparons les nombres 11 sur 10 et 11 sur 9. Alors, c'est normal, 11 sur 10 est inférieur que 11 sur 9. Pourquoi? Car 10 est plus grand que 9. Alors, observe ici qu'on a changé le signe de la comparaison entre les nombres fractionnés et le nombre naturel. Un autre exemple,
comparons les nombres 7 sur 15 et 7 sur 29. 7 sur 15 est plus grand que 7 sur 29. Pourquoi? Car 15 est inférieur que 29. Alors, on change les signes. Observe ici, on change les signes de la comparaison. Après ça, la troisième cas. Alors, on a déjà vu deux cas. Deux nombres ayant de même dénominateur, deux nombres ayant de même numérateur. Maintenant, nous ayons deux nombres n'ayant ni le même dénominateur, ni le même numérateur. Ici, on a une règle 3. Pour comparer deux nombres en écriture fractionnelle, n'ayant ni le même dénominateur, ni le même numérateur, on va faire quoi? On les réduit au même dénominateur, puis on applique la règle 1. Alors, la solution ici, pour comparer ces deux genres de nombres, ou bien genre de deux nombres, on le réduit au même dénominateur, puis on applique la règle 1. On va voir des exemples pour bien comprendre ça. Par exemple, 11 sur 5 et 7 sur 10. Alors, il faut avoir le même, mettre les nombres de même dénominateur. On observe que 10, c'est un multiple de 5. Alors, on a 11 sur 5, on peut l'écrire comme 11 fois 2 sur 10, parce que 10, on a déjà dit que 10, c'est un multiple de 5. Alors, 5 fois 2 pour avoir 10, aussi pour avoir, ou bien pour conserver l'égalité, 11 fois 2, c'est 22. Alors, 11 sur 5, c'est 22 sur 10. Et on laisse 7 sur 10, c'est 7 sur 10. Alors, 22 est plus grand que 7. Alors, 22 sur 10 est plus grand que 7 sur 10. On retourne à l'origine des nombres. Alors, 11 sur 5 est plus grand que 7 sur 10. Alors, donc, 22 sur 10 est plus grand que 7 sur 10, car c'est normal, on compare les deux numérateurs. 22 plus grand que 7, d'où 11 sur 5 est plus grand que 7 sur 10. Autre exemple, on a 13 sur 7, on vient comparer 13 sur 7 et 17 sur 5. Alors, le numérateur commun, ou bien le plus petit multiple commun entre 7 sur 5, c'est 35. C'est 7 fois 5. Alors, 13 aussi fois 5, 7 fois 5, c'est 65 sur 35. 17 fois 7 et 5 aussi fois 7, c'est 119 sur 35. Alors, on va comparer 65 et 119. C'est normal, 119 est le plus grand que 65. Donc, 65 sur 35 est inférieur que 119 sur 35, car 65 est inférieur que 119. On est à l'origine des nombres, d'où 13 sur 7 est inférieur que 17 sur 5. Alors, comme ça, on a comparé les deux nombres ayant ni le même dénominateur ni le même numérateur. Maintenant, la comparaison d'un nombre d'une écriture fractionnelle est le nombre 1. On a une règle 4. Soit A sur B un nombre d'écriture fractionnaire, tel que toujours on dit que B doit être non nul, différente que 0. Si A est plus grand que B, ça veut dire que si le numérateur est plus grand que le dénominateur, alors A sur B est plus grand que 1. Et si A est inférieur que B, alors A sur B est inférieur que 1. Alors pour comparer un nombre en écriture fractionnaire et 1, il faut comparer d'abord leur numérateur et dénominateur. Si le numérateur est plus grand que le dénominateur, alors tout le nombre, ou bien l'écriture, toute l'écriture est plus grand que 1. Si l'inverse, alors si le numérateur est plus petit que le dénominateur, alors le nombre est inférieur que 1. On va voir des exemples pour bien comprendre ça. On va comparer 17 sur 9 et 1. On a 17 sur 9 est plus grand que 1. Pourquoi? Car 17 est plus grand que 9. Alors, on a ici le numérateur plus grand que le dénominateur. Un autre exemple, 17, ou là,
ou bien 7 sur 19 et 1. 7 sur 19 est inférieur qu'à 1. Pourquoi? Parce qu'on a 7 est inférieur que 19. Ou bien car 7 est inférieur que 19. Après la comparaison, on va voir maintenant les opérations sur le nombre fractionnel, bien sur le nombre qui ont écriture fractionnelle. Premièrement, on va voir l'addition et la soustraction. Maintenant, si on va mettre, ou bien on va calculer la somme de deux nombres, ou bien la différence de deux nombres qui ont les dénominateurs sont les mêmes. Propriété 1. Soit A sur B et C sur B, observe ici qu'on a le même dénominateur. Deux nombres en écriture fractionnaire, tel que B toujours est différent entre 0. Alors, A sur B plus C sur B égale A plus C le tout sur B. Ou bien on a A sur B moins C sur B égale A moins C le tout sur B. Avec A est plus grand ou égal C. Normalement, pour avoir un nombre, ou bien pour avoir un nombre positif pour A moins C. Alors, si on va faire la somme de deux nombres, de fractions ayant le même dénominateur, alors on va garder le même dénominateur, ici c'est B, et on va faire la somme de deux numérateurs. C'est la même chose pour la soustraction. On garde, observe ici, on garde le même dénominateur et on fait la différence ou bien la soustraction de deux numérateurs. Comme des exemples pour bien comprendre ça. 11 sur 5 plus 17 sur 5. On garde le même dénominateur, c'est 5. On fait 11 plus 7, la somme de deux numérateurs. 11 plus 17, c'est 28. Alors, le résultat, c'est 28 sur 5. 5,6 sur 11, moins 2,3, toujours sur 11. On garde 11 comme un dénominateur commun. Alors, pour le numérateur, on va faire 5,6 moins 2,3, ça goûte 2,3, le tout sur 11. C'est deux exemples pour cet cas. Maintenant, le deuxième cas, si les dénominateurs ne sont pas les mêmes. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Propriété 2. Pour additionner ou bien soustraire deux nombres en écriture fractionnaire n'ayant pas le même dénominateur, alors on les réduit au même dénominateur et puis on applique la propriété 1. Alors, comme un exemple, l'exemple 1, si on a 4 sur 7 plus 3 sur 14, alors il faut mettre les deux nombres au même dénominateur. On observe que 14, c'est un multiple de 7. Alors 7 fois 2 pour avoir 14, et on garde 3 sur 14. 4 fois 2 égale 8. Alors on a donné 8 sur 14 plus 3 sur 14 égale 11 sur 14, parce que 8 plus 3 égale à 11. Deuxième exemple. 9, c'est un multiple de 3. Alors 3, on va le multiplier fois 3 pour avoir 9. Aussi 2,5 fois 3, c'est 7,5. 7,5 moins 1, c'est 6,5, le tout sur 9. Ici, on va prendre un entier, 7. Un entier 7, 7 comme un écriture fractionnaire, on va l'écrire comme 7 sur 1. Alors, 5, c'est un multiple de 1. Alors, 1 fois 5 pour avoir 5. 7 fois 5, c'est 35. 35 plus 3, le tout sur 5, c'est 38 sur 5. Et pour la soustraction ici, on a 6 et 5. 6 et 5, le plus petit multiple commun, c'est 30. 6 fois 5 et 5 fois 6. Alors, 7 aussi fois 5. 2 fois 6, ça donne 35 moins 12. Le tout sur 30, c'est 23 sur 30. Entre 8 et 6, on a 5 sur 8 et 11 sur 6. Entre 8 et 6, le plus multiple commun, c'est 24. 8 fois 3 et 6 aussi fois
4. Alors, 5 fois 3, 11 fois 4, ça donne 5 fois 3, c'est 15. 11 fois 4, c'est 44. 15 plus 44, c'est 59. Le tout sur 24, on garde le même dénominateur commun. Finalement, 10 sur 9, moins 5 sur 6. Entre 9 et 6, le plus petit multiple commun, c'est 18. 9 fois 2, aussi 10 fois 2. 6 fois 3, alors aussi 5 fois 3. Ça donne 20 sur 18, moins 15 sur 18. 20 moins 15, c'est 5, le tout sur 18. Alors, comme ça, on a additionné ou bien soustraire deux nombres en écriture fractionnaire n'ayant pas le même dénominateur. Maintenant, après l'addition et la soustraction, on va faire finalement la multiplication et la division de deux nombres en écriture fractionnaire. Et c'est simple, la multiplication et la division, c'est très simple. Premièrement, la multiplication. Propriété 3, soit A sur B et C sur D, deux nombres en écriture fractionnaire, tels que B et D sont des nombres non nuls, différents de 0. Alors, on dit que A sur B fois C sur D égale A fois C sur B fois D. Alors, on fait là le produit des deux numérateurs sur le produit du dénominateur. Un exemple. Par exemple, 5 sur 7 fois 3 sur 2 égale 5 fois 3 sur 7 fois 2 égale 15 sur 14. Un autre exemple, 11 sur 2 fois 3 sur 2. 11 fois 3, c'est 33 et 2 fois 2, c'est 4. Par exemple, 7 c'est 7 égale 7 sur 1. Alors, si 7 fois 2, c'est 14. 1 fois 3 égale à 3. Et finalement, on a ici 2,6. 2,6, on peut l'écrire comme 2,6 sur 1 ou bien 26 sur 10, etc. Alors, 5 fois 2,6, c'est 13 et on a 7 dans le dénominateur. Alors, c'est 13 sur 7. Alors, la multiplication, c'est le plus simple dans les 4 opérations. Maintenant, la division. Pour faire la division, pour calculer la division des deux nombres fractionnaires, d'abord, il faut avoir l'inverse de la diviseur. L'inverse d'un nombre en écriture fractionnaire non nul. La règle, soit A et B sur C, deux nombres en écriture fractionnaire non nul. L'inverse de A, c'est 1 sur A, parce que A égale quand en écriture fractionnaire, c'est A sur 1. Alors l'inverse, c'est 1 sur A. Et l'inverse d'un nombre B sur C, c'est le nombre C sur B. Par exemple, l'inverse de 2,5, c'est 1 sur 2,5. Parce que 2,5 égale 2,5 sur 1. Alors l'inverse, c'est 1 sur 2,5. L'inverse maintenant de 1 sur 9, c'est 9 sur 1. C'est 9. Parce que 9 sur 1 égale 9. L'inverse de 7 sur 11 égale 11 sur 7. Et l'inverse de 3 sur 1,5, c'est 1,5 sur 3. Alors, maintenant, la division. La propriété 4, pour faire la division d'un nombre en écriture fractionnaire par un autre nombre en écriture fractionnaire non nulle, on multiplie, alors c'est le produit, le premier nombre par l'inverse de la deuxième nombre. Alors on multiplie, c'est le produit du premier nombre, c'est le dividende, fois l'inverse de la division, fois l'inverse du deuxième nombre. On va voir des exemples pour bien comprendre ça. Par exemple, 3 sur 5 divisé par 7. Le premier nombre, c'est 3 sur 5. Fois l'inverse. L'inverse de 7, c'est 1 sur 7. Alors, c'est 3 sur 5 fois 1 sur 7. 3 fois 1, c'est 3. Et 5 fois 7, c'est 35. Et ici, 7 sur 5 divisé par 2 sur 3, c'est 7 sur 5. On garde le premier nombre. Mais le deuxième nombre, on va faire l'inverse. C'est 3 sur 2. 7 fois 3, c'est 21. Et 5 fois 2, c'est 10. Maintenant, c'est une autre façon d'écrire la division. C'est 2 sur 7, le tout sur 5 sur 3. Ou bien on dit 2 sur 7 divisé par 5 sur 3. C'est 2 sur 7 divisé par l'inverse de 5 sur 3, c'est 3 sur 5. 2 fois 3, c'est 6. Et 7
fois 5, c'est 35. Alors, jusqu'à maintenant, on a fini ce leçon-là. J'espère que vous avez compris bien tout ça. Et à bientôt, à la prochaine, Inch'Allah.